Assalamu alaikum. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, maa ngi lay nuyu yaak sama collègue yi nga fi nekkal nga xam ne léegi ngeen ñu féddali seen confiance pour ñu toogal Sénégal ci parlement de la CEDEAO. mel na ni am na ñu xaw a am jaaxle benn collègue wax na ko fi léegi waaye na xelam dal waaw ndax ñi nga xam ne ñoo fa nekkal Sénégal du ñu jaawale seen mission. Mais pour ne pas bouffer mon temps, les promoteurs de certaines idées, d'une certaine vision du Sénégal n'ont qu'à savoir qu'ils nous auront en face. Très courageusement, mais dans la fidèle tradition d'élégance et de grandeur qui a toujours été celle du Sénégal dans la sous-région et à travers le monde. Cela dit, Monsieur le Président, je voudrais saluer Monsieur le ministre Baldé pour lui et son collègue Sambassi. Au-delà, leur demander d'être notre interprète auprès de leurs collaborateurs, leur dire quelle est grande notre joie de participer à cette réunion et d'avoir à approuver le projet de loi qui est soumis à notre étude et que la Commission a déjà adopté en nous invitant en tant que plénière d'en faire autant. J'ai voulu prendre la parole pour rendre un peu compte de ce qui se passe à Kaffrine. Sous la houlette du gouverneur qui représente donc les ministres et le président de la République, une réunion importante avait déjà été organisée et nous avons eu la chance, le privilège de recevoir le professeur Abdou Salam Khan et le directeur de l'ISEP de Diamniadio, M. Alioune Diop, qui ont pris part à cette rencontre. Et déjà, dans le cadre d'une approche territorialisée, les collectivités locales, le secteur privé local s'en saisissent et en font leur affaire. Nous avons également tenu à être très clairs sur certains aspects qui différencient les ISEP des universités. Par exemple, le logement, l'hébergement des étudiants. Si vous dire que donc nous sommes totalement favorables à cela. Mais Monsieur le ministre, l'examen donc de ce projet est un prétexte pour moi d'évoquer le problème du budget de l'université du Sine Saloum. Monsieur le ministre, tous les députés de la région de Fatick, tous les parlementaires de la région de Kaffrine, tous les élus nationaux de la région de Diourbel et de Kaolack se joignent à moi et à ma collègue Sornaba ici présente. En ce moment même, au moment où nous étudions ce document, nous sommes en ligne dans le cadre d'une réunion du conseil d'administration pour approuver le budget de l'UCENS. Monsieur le ministre, pendant longtemps, de longues années, le processus d'avènement de l'UCENS a pris du temps. Et cette année, nous espérions que le budget allait augmenter pour permettre de prendre en charge les problèmes. Cette université est un exemple de gestion. Je n'ai pas à développer parce que je ne veux pas provoquer les autres directeurs d'université. Mais nous sommes fiers de ce qui s'est fait à l'UCENS. Et cette UCENS est un exemple. C'est pourquoi je voudrais, devant vous, demander à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre Sambassi et vous-même, d'être notre interprète auprès du président Macky Sall. Dans le cas des traces et des marques que l'histoire retiendra de son magistère, l'UCENS en fait partie. Nous voulons que le ministre des Finances libère toutes les ressources nécessaires pour que l'UCENS, qui est une université multi-centre, multipôle, soit vraiment un exemple de réussite. Et que toutes les difficultés que nous avons, tant et si bien que nous risquons d'adopter un budget qui ne pourra prendre en charge que 8 mois de fonctionnement de l'UCENS. Je ne parle même pas de l'aspect lié au CROUS. Vraiment, Monsieur le ministre, c'est encore un plaidoyer que nous faisons. Maintenant, l'examen de ces projets de documents sont toujours l'occasion ou le prétexte de certains de faire un peu dans la théâtralisation. Qu'ils sachent que le Sénégal est un pays où les ressources humaines, le peuple, ont un niveau de conscience, d'éveil qui dépasse cette théâtralisation. On en a vu ici qui ont voulu arracher l'urne lorsqu'il était question de mettre en place ce bureau de l'Assemblée nationale. On en a vu qui parcouraient le Sénégal, le monde, essayant de récolter des sous par-ci et par-là auprès des chefs d'État. Et aujourd'hui,
Ils espèrent qu'en étant députés de la CEDEAO, ils pourront aller voir des chefs d'État mon Dieu, qui perdent le temps. Parce que... Merci, cher collègue.